Bonjour, je m'appelle Pierre et cette vidéo est consacrée à l'investissement dans les actions à dividendes, par exemple dans le cadre d'un PEA ou d'un contre-titre. Nous allons tout d'abord aborder les risques liés à la mise en place d'une stratégie d'achat d'actions basée uniquement sur les dividendes. Et en fin de vidéo, nous verrons quelques conseils de bon sens avant d'investir. Effectivement, lorsque je navigue sur YouTube ou Twitter, je vois de nombreuses vidéos, les 10 actions à plus fort rendement, les actions pour une rente à vie ou encore les 5 actions à valeur de rendement au-delà de 10% par an. Néanmoins, et sur un plan technique, ces vidéos elles peuvent vous induire en erreur et vous donner de mauvais conseils de placement financier avec en réalité des rendements qui peuvent être négatifs. Nous allons voir les raisons techniques à cela, mais on va tout d'abord commencer par rappeler le fonctionnement des dividendes. Alors un dividende, qu'est-ce que c'est? C'est la part du bénéfice net distribué aux actionnaires. Il peut être payé en cash ou en actions nouvelles. Pour le toucher, il faut être propriétaire de l'action le soir du détachement du coupon et son montant il est versé sur votre compte titre ou votre PEA. Maintenant, on va voir les raisons pour lesquelles le dividende ne peut pas être un critère unique dans le choix d'une action ou investir. Commençons par l'aspect psychologique. Une des fausses croyances répandues est que le dividende va permettre à l'actionnaire de s'enrichir, voire de devenir rentier s'il arrive à en acquérir suffisamment d'actions. C'est le rêve d'un investissement passif où l'on touche son argent de manière continue avec le fruit de son capital. Mais la réalité financière et technique n'est pas aussi affirmative. Le deuxième argument sur lequel il faut se méfier des dividendes, c'est qu'ils n'ont pas d'impact sur la valeur patrimoniale d'un actionnaire. Alors cela, ça a été théorisé par deux économistes qui sont même eux-mêmes des prix Nobel d'économie, Modigliani et Miller. Et ils ont démontré techniquement que verser un dividende ou conserver le cash dans l'entreprise et ainsi faire croître la valeur de l'action, c'est un jeu à somme nulle au niveau du patrimoine de l'actionnaire. Le troisième écueil régulièrement rencontré, c'est qu'une partie des investisseurs y confondent performance et dividende. Se baser uniquement sur les dividendes pour une prise de décision, c'est pour moi la stratégie des noobs et des débutants qui cherchent juste un pourcentage. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est ce que font trop d'investisseurs amateurs lorsqu'ils commencent et débutent l'investissement. Un investisseur, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit évaluer la performance boursière d'une entreprise sur la base de l'évolution moyenne de son cours, incluant par exemple donc déjà la performance nette de l'entreprise, mais également les dividendes qui ont été versés aux actionnaires. Il faut également inclure les éventuels rachats d'actions ou aussi de split d'une action. Tout cela a un impact au final sur le cours de bourse. À titre d'exemple, vous avez une entreprise qui peut vous verser un dividende annuel de 5% et vous pouvez avoir l'impression que c'est un bon investissement. Mais si par ailleurs son cours de bourse diminue de 5% finalement, vous aurez perdu 5% de la valeur de votre patrimoine sur une année. Et alors que la promesse initialement affichée semblait intéressante. C'est pourquoi il faut faire attention parce qu'en fait votre patrimoine il peut se déprécier plus rapidement que le montant des dividendes versés. Les actionnaires d'Orange par exemple peuvent en parler. Quatrième argument sur lequel il faut se méfier des dividendes, c'est qu'en fait les entreprises qui versent des dividendes, ce sont plutôt des entreprises avec des business matures. Alors, loin de moi l'idée de ne pas aimer les business matures, mais en général, ça concerne moins des entreprises en très forte croissance qui ont énormément besoin d'investir. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui va énormément investir, elle aura besoin de tout son cash pour financer sa croissance. Évidemment, il existe des contre-exemples. Une entreprise qui verse des dividendes, ça peut être une entreprise qui n'a pas une bonne stratégie d'investissement ou qui ne sait pas comment elle pourrait accroître la valeur des actionnaires à travers ses investissements. Le cinquième argument sur lequel il faut être vigilant, c'est que certaines entreprises s'endettent pour verser des dividendes à leurs actionnaires. Ainsi, il existe des entreprises qui n'ont pas la trésorerie pour payer des dividendes à leurs actionnaires, mais qui vont s'endetter pour en reverser. L'objectif étant de soutenir le cours de bourse. On a deux exemples concrets en France, par exemple. C'est le cas notamment des foncières immobilières du type Unibail ou Klépierre, qui sont des entreprises qui sont très endettées. Ainsi, ils vont augmenter leur endettement pour être en mesure de verser des dividendes. Le but étant du coup de rétribuer les actionnaires, mais ça fait porter un poids financier supplémentaire à l'entreprise, surtout qu'elle va devoir s'acquitter d'intérêts sur ses emprunts. Et in fine, ça peut limiter les marges de manœuvre de l'entreprise et ça peut impacter négativement sa performance économique. Le sixième risque avec le dividende, c'est ce qu'on appelle le dividend smoothing. Alors ça, c'est le cas d'entreprises qui souhaitent garder un dividende stable à travers les années, éventuellement en croissance, mais en tout cas jamais baisser le montant de la dividende. Et le but, c'est de garder la faveur des particuliers et des fonds qui sont très friands de ce type de stratégie. Le problème, c'est que si elles font face à une crise économique, elles vont devoir piocher dans leurs actifs ou augmenter leur passif via l'endettement, en mesure de financer ce dividende pour soutenir le cours de l'action. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a des biais à l'intérieur même d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des PDG qui sont rémunérés en stock option ou en actions gratuites,
Et leur intérêt personnel, ça va être de soutenir le cours de bourse pour faire monter leur patrimoine et également pour ne pas subir une éventuelle révolte des actionnaires. Et ça, ils peuvent prendre ces décisions-là, quitte à mettre financièrement l'entreprise en péril. Le 7e argument, avant d'investir sur la base des dividendes, c'est que le montant des coupons il peut évoluer. Par exemple, avant la crise Covid, le montant des coupons était à un certain niveau. Et puis, les entreprises elles ont décidé d'annuler quelques semaines avant le versement du coupon. Son montant n'est pas garanti et sa valeur peut être décroissante à travers les années. Par exemple, on a Société Générale qui est passée d'un coupon de 2,20 € à 0,55 centimes en 2 ans et ça, personne ne l'avait anticipé. Donc on vient de voir que le dividende a un aspect psychologique et quelquefois même marketing. Et je vais vous donner quelques conseils pour que votre cerveau ne se laisse pas avoir par l'appât du gain. Mon premier conseil, c'est de regarder la courbe sur la droite de régression linéaire de l'entreprise auquel vous souhaitez acheter des actions. Si possible, c'est un historique d'au moins 15 ans. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur ebook.expert, qui est une solution assez intéressante pour trouver ces informations. Si l'évolution de la droite de régression linéaire est négative, c'est qu'il y a très probablement une perte de valeur pour les actionnaires, quand bien même soit le montant des dividendes. Et mon conseil serait plutôt de fuir l'action. Mon deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas utiliser les dividendes comme un outil de cash flow pour son compte en banque. Effectivement, si votre objectif c'est de récupérer peu à peu votre investissement, vous avez la possibilité de vendre chaque année quelques actions de l'entreprise que vous possédez et bien ainsi, vous pourrez récupérer un petit montant de votre investissement sans forcément avoir à viser une action à dividende. Mon troisième conseil, et ça aussi c'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est n'achetez pas une action car le versement du coupon arrive à échéance bientôt, avec l'espoir de faire une plus-value dans la foulée. Par exemple, vous avez vu que le coupon il va tomber le 5 et du coup vous allez vouloir acheter l'action le 4 pour toucher et en espérant revendre dans la foulée l'action. Ça ne marche pas comme ça. En fait, le marché, il va pricer l'échéance du coupon. Et du coup, si votre action, par exemple, elle va verser 1 € de dividende à la clôture, le lendemain matin, votre action elle va réouvrir sur le marché avec une valeur d'1 € inférieure. En quatrième conseil, c'est ce qu'on appelle plutôt regarder le rachat d'actions. C'est ce que je préfère et d'ailleurs, c'est ce que de nombreuses entreprises mettent en place, notamment les entreprises américaines, mais aussi françaises maintenant. La raison à cela, c'est que si une entreprise vous verse un dividende, par exemple sur votre compte titre, vous allez devoir vous acquitter d'un impôt sur le montant du coupon reçu. Tandis que si une entreprise rachète des actions pour le même montant, des actions qu'elle va ensuite annuler, du coup la valeur de l'action elle va augmenter en conséquence. Il y aura une plus-value latente, mais qui ne sera pas imposable tant que vous ne vendez pas le titre. Du coup, grâce au rachat d'actions et sur le même montant investi, l'investisseur il est moins taxé fiscalement, et ce à travers les années. Et ça lui permet statistiquement d'obtenir un plus gros capital. Et c'est pourquoi de plus en plus d'entreprises sont en train de remplacer le versement des dividendes par le rachat d'actions. Voilà pour les quelques conseils. Pour terminer, je vais mettre quelques liens intéressants sous la vidéo qui vont enrichir un petit peu les éléments évoqués. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.